alaikum, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Rendez-vous avec moi pour un nouveau vlog. Et là, c'est un vlog cuisine. Alors, comme vous voyez, je vais utiliser aujourd'hui l'appareil Silvercrest. C'est un style de cookéo, cocotte minute, sous pression, mais pas que. Alors là, pour le tester, première utilisation, j'ai mis cuisson sous pression, légumes vapeur. J'ai mis 15 minutes. On va voir ce que ça va donner. Voilà, il y a la vapeur qui commence à sortir. Ça va, je trouve qu'il est très silencieux. Facile d'utilisation et très silencieux. J'ai une deuxième recette à faire, je vous reprends après. Alors voilà le résultat, j'ai mis à cuire patate douce et de la courge. Franchement, je l'ai validé. J'avais mis 15 minutes de cuisson, j'aurais dû mettre 8 minutes. Vraiment parfait, j'aime beaucoup. Alors à côté, j'ai fait une petite salade. Et là, j'ai mis un gros morceau de bœuf. Je vais faire une autre recette. Alors là, j'ai mis ma viande, mes oignons, tomates, un peu d'ail. Et tomates concentrées, une cuillère et demie. Après, vous mettez vos épices au choix. Moi, j'ai mis mes épices. J'ai mis du curcuma, du sel, du poivre, du cumin, de la coriandre. Et je mets toujours le vin d'oc. J'ai mis du vin d'oc avec l'huile. Et là, je vais bien faire saisir. Et ensuite, je vais venir fermer là. Je vais mettre un fond d'eau, fermer la cocotte. Et je viendrai rajouter les petits haricots à la fin. Mais la vérité, je suis vraiment satisfaite. Pour l'instant, ça va. Je me tenterais bien à faire la soupe, la harira dedans. Pourquoi pas? Celles qui ont cet appareil-là, dites-le moi en commentaire. Vraiment, sincèrement, ce que vous en pensez. Et si vous avez des recettes à partager, pourquoi pas? En tout cas, là, c'est vraiment bien cuit. Ça, c'est pour ma fille. Après, elle fait sa sauce à part. Comme elle est végane, sa salade, elle a ça. Et voilà. Je vous reprends bien tard le soir. Sahaf Torkoum. On a Froxiam, alhamdoulilah. Ça fait du bien. Il fallait que je vous raconte une anecdote. Quelque chose qui m'a vraiment énervée. Je ne vous ai même pas filmé. Je ne vous ai pas repris tellement j'étais énervée. Alors, la cocotte de Lidl Silvercrest, clairement que je ne vous la recommande pas. Clairement que je ne vous la conseille pas. Alors, comme je vous ai dit, j'ai fait les pommes de terre sous cuisson parfait. J'ai lancé une cocotte normale. J'ai suivi le programme. Elle s'est éteinte. Elle a fait un truc bizarre. Impossible de la rallumer. On a réessayé. Impossible. Mon mari a regardé. J'ai re-regardé. Impossible. Elle a sauté. On ne peut plus la redémarrer. Je me suis énervée. Je dis allez hop, je la jette. Je veux même pas savoir, je la jette. J'ai sorti le cookéo. J'ai transversé ma cocotte que j'étais en train de faire dans mon cookéo, les filles. Cookéo, valeur sûre. Le cookéo, valeur sûre. Je veux rien savoir. Si je dois réinvestir, je réinvestirai sur un cookéo et rien d'autre. Mais vraiment, je vous le recommande absolument pas. J'ai rien compris. Deuxième utilisation, choquée. Pour vous dire, tellement ça m'a énervé, j'ai laissé, j'ai continué. L'heure a tourné. On a tardé dessus. Et j'ai même pas pensé à filmer tellement j'étais énervée. Je vais vous montrer où est-ce que je l'ai mis. Sinon, alhamdoulilah, je vais vous montrer tout de suite. Alors, valeur sur mon cookéo. Je le laisse toujours dans le garage, mais là, je l'ai ressorti. Je sais que la madame, ça va être tout le temps, tous les 3-4 jours pratiquement. Je refais la harira et un tagine express. Comme on mange tôt, franchement, 18h25, 18h30, c'est incroyable. En fait, c'est le rush. Et, alhamdoulilah. Je me suis fait ma petite infusion. Franchement, les infusions yogi, je vous les recommande. Je savoure. J'ai tout nettoyé, j'ai tout rangé. Là, j'ai rechargé mes savons, crème main, multi-usage, vinaigre, liquide vaisselle et le savon main. Je mets Dove. Et là, j'avais pas de Dove, j'ai mis un autre savon main. Il fera très bien l'affaire. Mais je vous dis pas, j'étais vraiment énervée. Mais bon, alhamdoulilah, j'ai tout nettoyé. Désolée, il y a la machine. Hein. J'ai refait tourner une machine. Et comme ça, je suis à jour. J'ai ça au moins à faire demain parce que demain, je dois faire la harira. Je vais essayer de vous la partager. Je serai un peu plus motivée.
Mais clairement, franchement, là, pareil, on n'a rien compris. Rien compris. En tout cas, alhamdoulilah, la vaisselle, elle est faite, tout est fait. Même ma table pour demain, pour vous dire, elle est faite. J'ai fait ma lecture. Je vais aller saler le isha, Inch'Allah. Après, je vais me poser et je vais faire du montage. Mais je vais d'abord vous montrer où est-ce que je l'ai mise. Alors voilà, comme je vous ai dit, là, il reste le petit thé encore. Et j'ai déjà tout lavé, j'ai déjà replacé la table. Demain, ça va être une journée course encore, ça en moins à faire. Tout est lavé, tout est vide, mais j'aurais qu'à remettre, au moins c'est placé. Il me restait les 2 verres à placer. Je vais replacer les verres. Voilà. Déjà, rien que ça, c'est en moins. Je vais vous montrer pour la cocotte. Ah, bah regardez qui c'est qui est venu manger. Je vous parle tout le temps du petit chat. C'est le chat d'un des voisins qui vient tout le temps. Et là, je lui ai mis... Attends, petit minou. Je lui ai mis ses petits pâtés. Elle est heureuse. Tiens, vas-y, mange. Ça artec. Mange bien mon chat. Je vais vous montrer pour la cocotte. Sorti les poubelles, il passe demain matin. Voilà. Je l'ai mis là. Je vais vous montrer, le carton il est pas vide. Regardez. La cocotte elle est bien là. Je ne veux même pas savoir. Je l'ai laissé dedans. Ceux qui arrivent à la réparer. Allez hop. Voilà. Franchement, je suis déçue. Je suis très déçue. Sans regret. Allez hop, je vire. Salam alaikum, subhanallah alaikum. Encore une belle journée, Inch'Allah. Là, il est 11h15. Tout est fait, alhamdoulilah. Alors moi, comme vous avez montré, ça, je fais la veille. Je lave toute la vaisselle, je me motive, je reprépare tout et après, je couvre. Voilà, ma table est toujours prête le soir. Comme la journée, il n'y a pratiquement personne vient dans la salle. Tout est fait, tout est posé. Celles qui ont suivi, la plaque, je l'ai repeint en blanc. Je trouve qu'elle rend beaucoup mieux. Et là, j'ai encore le temps, je suis tranquille. Tout est fait. Regardez les tétines. Je dis tout le temps, Noisette se balade avec, elle aime beaucoup les tétines. J'en ai partout. Son jeu préféré. Et là, je vais me poser au montage. Je vais rester à peu près 1 heure. Après, j'ai une course à faire et j'ai des colis encore Vinted à les déposer. Et après, je vais faire... Ensuite, je passerai en cuisine et je vous prendrai avec moi. Là, je vais me motiver. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais profiter de ce moment calme. Je vous reprends en cuisine. Je voulais vous parler des livres de recettes. Ça me fait du bien. Je sors la tête de l'ordinateur. Je restais quand même un bon moment. Et 2 nouvelles vidéos à venir. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos sorties préparation Ramadan. Alors là, je suis sur l'art culinaire marocain Thermomix. Et hop là. La harira aux légumes. Alors, je vais vous donner les ingrédients. Comme je vous ai dit, pour ce livre-là, je l'ai en PDF. Pour les intéressés, envoyez-moi un mail. Il y a mon adresse mail pro directement en barre d'informations sous mes vidéos YouTube. Je peux vous l'envoyer. Alors pour les ingrédients, harira aux légumes, tomates, oignons, bouquet de persil, coriandre et céleri, une carotte, une courgette, 100 g de brochettes de viande en petits morceaux, 100 g de blanc de poulet en petits morceaux, 20 g de pois chiches trempés dans l'eau, 20 g de lentilles, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma, 1 litre d'eau, 300 g d'eau, une cuillère à soupe de concentré de tomates. Elle a l'air très facile et très bonne à faire. Ensuite, à côté, la cuisine algérienne de Fatema Zahra, cuisine traditionnelle. Vraiment, ces recettes, c'est des trésors. Et là, j'ai harira aux légumes. Regardez comment c'est écrit. Harira bel khodara. J'aime beaucoup. Alors, là, au niveau des ingrédients en composition, 200 g de viande de mouton, 500 g de tomates, tous les légumes de saison, pommes de terre, carottes, navets, courgettes, poireaux, une à 2 de chaque, quelques feuilles d'épinards, une demi-louche d'huile,
une poignée de pois chiches trempés la veille, une cuillère à soupe de concentré de tomate, un bouquet de coriandre, quelques feuilles de céleri, une pincée de gingembre, un bouquet de persil, un œuf, un sachet de colorant, une pincée de poivre noir, une demi-cuillère à café de kibaba, une cuillère à café de karouia, sel, 200 g de farine, 2 cuillères à soupe de riz ou de vermicelle. Alors là, j'ai plus de harira et j'hésitais à faire. Après, moi, au niveau des viandes, j'utilise pas du tout la viande de mouton. Et là, pareil, au niveau de certains ingrédients, l'œuf, non. Mais ça serait à tester, ce serait bien de faire la recette vraiment traditionnelle en entière. Mais j'ai peur que moi, je la conserve 3 à 4 jours avec un œuf dedans comme ça passe pas. Donc, je préfère éviter. Sinon, le reste, ce serait parfait. Et là, je pense que je vais la faire, la harira, je vais la faire au kukio. Et j'ai dit, pourquoi pas. Je me tenterai bien pour la recette harira aux légumes marocaine. Et la semaine prochaine, harira al-khudra aux légumes, recette algérienne. Alors je vais switcher, je vais voir, normalement j'ai tout, alhamdoulilah. Et je vous reprends directement pour la recette. Bon, j'ai fini par sortir, je vous reprends tout de suite pour la harira. Et j'étais motivée aussi à faire les tartes aux pommes. Regardez-moi le soleil qu'il a. Dans la voiture, ça m'affiche 24 degrés. Je suis choquée. 24 degrés. Bon, je me suis motivée. Là, j'ai été poser mes colis. Ça va, c'était des colis Chronopost. C'est à côté de la maison. J'ai été vraiment en vite. Et là, je m'apprête à rentrer pour terminer la cuisine. Et je suis passée à Aldi pour les sauces à salade. Ah, aujourd'hui, j'aurais bien aimé avoir le temps d'aller marcher un petit peu. Ça m'aurait fait du bien. J'ai les lèvres sèches. Mais bon, c'est normal avec Ramadan. Ah ouais, franchement, 25 degrés, je suis choquée. Il fait vraiment bon. Je vais vous montrer les sauces à salade. Alors, celle-ci, je vous en parle tout le temps. Là, j'ai fait un stock de 3. Et ça ne me durera pas jusqu'à la fin du Ramadan. Elle est tellement bonne. Et moi, la salade, c'est tous les jours. À Aldi, et elle est à 2 €. Non, moins de 2 €. Je n'ai même pas pris le ticket de caisse. Bon, je vous retrouve à la maison. Hein. Regardez-moi ce ciel. Alors hier, il pleuvait, il faisait gris. Et c'est 6-7 degrés. Et aujourd'hui, là, ça m'affiche, regardez, je vais vous montrer dans la voiture. C'est de m'approcher 25 degrés. Je suis choquée. Alhamdulillah ala kul khair. Je vous retrouve à la maison. Je suis rentrée. Bon, ça a été très rapide, mais bon, les allers-retours, le fait de sortir comme ça à chaque fois, je perds du temps et surtout qu'on mange tôt, quoi. On floxione tôt. Alors voilà pour les pommes. Il y a environ 3 kg de pommes. Épluchées, coupées, j'ai retiré le tronc. J'ai citronné, bien sûr. Je vais m'y recouvrir d'un film. Je vais mettre de côté. Je vais venir faire les tartes à la fin. Là, je vais me lancer à la harira. L'heure elle tourne. Et il est déjà 15h40. Bon, ma salade, elle est faite. Tarte aux pommes comme dessert. Et là, je m'attaque. Finalement, je vais faire la harira marocaine du livre Thermomix. Allez, c'est parti. J'ai éteint la haute parce que ça fait trop de bruit. Alors là, j'ai coupé. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Oh là là. J'ai coupé 4 gros oignons, mais vraiment des gros oignons, pour me faire 2 tartes aux oignons. J'ai mis un fond d'huile, de l'ail, de la sauce Maggi, de la sauce soja, du poivre. J'ai pas salé car la Maggi et la sauce soja sont déjà salées. Ensuite, je vais venir mettre la moutarde, mais la moutarde, ça sera à mettre sur ma pâte. Je vais préparer un petit appareil quand même, avec des œufs, de la crème et du fromage. J'ai refait pratiquement la même que la dernière fois. Elle a eu un succès fou. J'aurais eu le temps, je les aurais fait en individuel. Bon là, il est vraiment temps que je passe à la harira. Bon, j'ai commencé la harira. Alors là, en premier temps, il me demande de mixer farine, de l'eau et concentré de tomate. Je réserve, je mets de côté.
Je les ai mixés dans le bol, après je les ai mis de côté. Ensuite, deux tomates ou une grosse tomate. J'ai mis une grosse tomate que j'ai pelée. Ensuite, il me demande de le mixer et de rajouter l'oignon, de le mixer aussi. Alors voilà, après avoir mixé la tomate, il me demande de rajouter la céleri, persil, coriandre. Et je vais revenir mixer encore tout ça. Ça sent tellement bon la coriandre. Voilà, j'ai rajouté les légumes. Je vais venir mixer encore une fois et ensuite je vais rajouter la viande. Bon, je suis passée à l'étape suivante. Il me demande de rajouter 1 litre d'eau, mes viandes, pois chiches, lentilles et les épices. Moi je vais fermer et je vais laisser cuire tranquillement. Alors voilà pour mes oignons. Ils sont limite confits. Magnifique. Ça pour ma quiche, c'est parfait. Voilà pour mes 2 pâtes brisées. Ce format-là, j'aime beaucoup. Après, on vient les couper. Ça fait des petites parts. C'est parfait. Il n'y a pas de gaspillage. J'ai mis de la moutarde. Alors, la pâte brisée, c'est une belle surprise pour moi pour ces recettes-là. Une tarte aux oignons. Là, mon appareil. Alors, de la crème, des œufs, du fromage, du sel, du poivre. Très simple. Alors, voilà. Je mets toujours une couche d'oignon comme ça par-dessus la moutarde. Ensuite le restant je le mets dans mon appareil avec le fromage. Je vais venir mélanger tout ça et les mettre sur mes tartes. Le bruit que vous entendez c'est la harira. J'espère qu'elle sera finie à temps hein. Parce que là il me reste quand même 30 minutes. Je pense que ça va le faire. Surtout que j'ai jamais fait au Thermomix. C'est une première, surtout la halal marocaine. On verra. J'ai terminé pour mes quiches. Vraiment, j'ai toujours un compas dans l'œil. Toujours pile poil. Et né mes amis. C'est incroyable. Et n'oubliez pas d'aller voir. J'ai mes nouvelles vidéos qui sont sorties. Un vlog Ramadan. Et là, j'ai parfumé toute la cuisine. Ça sent vraiment bon. Le Thermomix commence à dégager les odeurs de la halira. Et la vapeur sortir. Ça sent vraiment bon. Je vous reprends que maintenant, c'est déjà l'heure d'aller manger. J'ai rajouté du poulet, j'ai fait au curry, le piment, les quiches, j'ai rajouté les tomates, je les ferai cuire plus tard. Là, j'ai 2 desserts à la crème et kiwi. Et la grande salade pour ce soir. Par contre, la recette Thermomix pour la harira n'était pas assez cuite. J'étais obligée de ressortir le cookéo et de passer au cookéo. Heureusement qu'il y a le cookéo, c'est vraiment la vivance. Parce que là, je pense que la soupe est cuite et il me restait le lion à mettre. Et le lion, ça a laissé cuire bien 10 minutes. Et sachant que c'est déjà l'heure. Ouais. Je la valide pas au Thermomix la recette. J'aurais dû la faire au cookéo comme j'avais dit dès le début. Bon, je vais terminer et je vous reprends plus tard. Bon, c'est l'heure. Sahaf Torkom. Désolé, il y a la machine à café à côté. Mon mari est déjà en train de boire son café. Voilà pour la harira marocaine. Je vais goûter, je vous ferai un retour. Bon, alhamdoulilah, dommage que j'ai dû la finir au cookéo, mais elle a l'air délicieuse. Allez. On va manger. Allez, bismillah. Alhamdulillah, on a bien mangé. Il est 23h. Aujourd'hui, on a tardé, on a bien gassar, alhamdulillah, ça fait du bien. Et je suis en train de remplir le lave-vaisselle, tout nettoyer, tout ranger pour remettre en place pour demain, Inch'Allah. Et là, je me suis motivée à faire les protéines de soja, les gros morceaux. Je vous avais déjà partagé dans mon dernier haul de cours chez Tout Solidaire. J'ai trouvé pas mal de recettes. C'est des protéines. À la fin, ça fait comme de la viande. En fait, c'est pour remplacer la viande. C'est pour ma fille qui est végane. Il faut bien les bouillir. Ensuite, bien les essorer. Et ensuite, faire une petite sauce. Sauce soja, sauce au caramel. Et c'est prêt. On dirait comme du poulet. C'est incroyable. J'ai acheté le sachet, c'est des dattes longues. J'ai acheté le sachet de 500 grammes, 50 centimes.
J'ai pris 2 sachets, elle était très contente. Bon, je vais faire ça. À côté, je vais faire 2 tartes aux pommes, les 2 quiches. Je reste motivée. Je pense pas que je vais faire des vlogs quotidiens à Ramadan. Je vais essayer de vous partager un maximum. C'est beaucoup de travail. Mais alhamdoulilah, ce que je peux vous poster. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de recettes, si vous voulez voir certaines recettes, ou que je peaufine encore plus de recettes comme le pain cocotte, comme la shorba, un tagine, ou une recette au choix. Laissez-moi un commentaire et pourquoi pas. Je vais laisser cuire ça tranquillement et je vous reprends après. J'espère que vous aussi vous avez ramassé votre table de Ramadan pour tous ceux et celles qui jeûnent. Et je vous donne un peu de ma motivation. Je peux pas me lever le matin et trouver tout le bazar comme ça. Pour moi, c'est impossible. Comme je dis, je préfère me coucher tard, tout faire et alhamdoulilah. Au moins, c'est une chose de faite. Voilà, j'ai bien réhydraté les protéines de soja. Ensuite, bien égoutter, j'ai mis la sauce soja sucrée, sauce soja salée, graines de sésame. Et là, je vais bien faire revenir pour bien les faire dorer. Ça sera prêt, accompagné avec des nouilles, du riz, un poké, pourquoi pas. Alors voilà le résultat. Une fois bien cuit, j'ai rajouté du sirop d'agave. J'ai bien fait caraméliser. C'est parfait. Et là, je vais passer à la cuisson des brocolis. J'ai terminé. Voilà le résultat. Bah, j'ai fait des plats comme ça fait individuel pour ma fille. Alors, il y a patates douces, courges, brocolis et sauce substitut de viande. C'est délicieux. Je vais laisser refroidir. Je cuisine tard, là il est minuit 45 pour vous dire. Je vais vous montrer tout de suite. Minuit 45, mais je suis motivée, je suis bien. Et je suis concentrée sur ma lecture du Coran. Ah, c'est très important et en même temps, après, j'ai du temps pour finir mon montage vidéo. Là, je vais passer à la cuisson des 2 tartes aux oignons et à la moutarde et ensuite les 2 grandes tartes aux pommes. Je vais vous montrer, voilà, là je suis tranquille pour 3-4 jours et j'aurai la salade pareil pour demain. Je suis tranquille, moi je suis bien. Bah, je rajouterai juste des frites et une petite viande à frire vite fait pour mon mari et mon fils. Mais au moins la journée je suis tranquille. Alors voilà pour la quantité de harira, comme je vous disais. Alors là j'ai 2 tupperwares comme ça, c'est des tupperwares pour 2 personnes, 3 personnes. Et la harira marocaine, on l'a validée mon mari et moi, elle est délicieuse. Peut-être pas au Thermomix en fin de cuisson, comme je vous ai dit, j'ai dû la repasser au Cookeo. Mais elle est délicieuse, c'est vrai que ça change de ma soupe harira traditionnelle algérienne. Et la prochaine que je ferai, c'est celle du livre de cuisine de Fatima Zahra. Je vous montrerai. En fait, il y a les légumes et les épices qui changent et la façon de cuisiner. Mais vraiment, là, je suis tranquille pour 3-4 jours et elle est délicieuse. Toujours les conserver dans des boîtes en verre et mettre toujours un peu plus de sel. Je mets du sel au fond des récipients, c'est un conservateur naturel. Et faire chauffer, bien sûr, seulement ce qu'on a besoin, ce qu'on va consommer. Alors, j'ai laissé refroidir. Ça aussi, et je vais vous montrer les quiches. Voilà, les 2 quiches sont en train de cuire en même temps. Je vais préparer les tartes aux pommes. Ça, je suis tranquille aussi. Alors voilà, j'ai étalé mes 2 pâtes feuilletées. J'ai utilisé vraiment le grand plateau XXL de mon four. 2 pâtes feuilletées que j'ai piquées pour éviter que la pâte monte. Alors je vais mettre compote de pommes. Je mets à peu près 2 pots comme ça par pâte et ensuite je vais venir mettre mes pommes. Je vais mettre du sucre cassonade par dessus. Je vais voir s'il me reste des amandes effilées et voilà, j'ai terminé
de préparer mes tartes aux pommes. J'ai rajouté du sucre cassonade, du beurre et de la cannelle. La pomme cannelle, ça se marie très bien. Après, il faut aimer. Si vous préférez mettre de la vanille, mettez de la vanille. Sachant que chaque tarte là fait un diamètre de 30 cm. Après le soir, avec un petit thé, un petit café après flaxiam, ou feshour. Et la quantité de pommes que j'ai utilisée, c'est vraiment incroyable, pile poil. Il reste plus rien. C'était pile poil la quantité. Vraiment, je ne compte pas dans l'œil. Aîné mes amis. Et à chaque fois, bon, vous me direz à force de les faire, ça c'est des tartes que je fais très très souvent. Et là, comme je suis vraiment encore plus dans le anti-gaspi, il me restait des pommes. J'en ai laissé 2. Pour les salades, comme c'est le ramadan, voilà, la journée on n'en mange pas, surtout ma fille. J'ai dit non. Je vais pas attendre qu'elles s'abîment, je vais les faire en tarte aux pommes. Elles sont parfaites. Je vais retirer les tourtes, elles sont cuites. Et je vais passer mes tartes aux pommes, à ma façon bien sûr. Je vais les passer au four. Les quiches sont cuites, ou même refroidies. Là je suis tranquille, franchement, une soupe, une salade, une part de quiche, 2 quiches. Après on peut une quiche ou une tarte à l'oignon. Elles sont incroyables. Si vous faites la recette, dites-le moi en commentaire et vous me dites ce que vous en pensez. Ça fait un sucré salé, c'est vraiment délicieux. Et j'aime beaucoup quand je les fais sur ce format-là. Même en présentation d'assiette, je trouve que le rendu est gourmand. Voilà, j'ai fait par 2, comme ça je suis tranquille. Demain, je ne rentre pas en cuisine. Et oui, la cuisine authentique, fait maison. Et voilà pour les tartes aux pommes. Ça sent tellement bon et là j'aime beaucoup, j'ai parfumé la maison. Ça sent bon. Comme je vous ai dit, c'est des tartes de 30 cm de diamètre. Alors pour le brillant au-dessus, c'est très simple. C'est de la confiture d'abricot. Et vous venez la mettre lorsque la tarte elle sort tout de suite du four, tout juste du four et qu'elle est bien chaude. Vous prenez votre pot de confiture de fraises avec un pinceau et vous venez le mettre par-dessus, la mettre par-dessus. C'est ce qui donne ce côté brillant. Et voilà, je vous double le plaisir. La deuxième. Alors il manque plus que la boule de glace. Un petit café, un petit thé, c'est parfait. Alors j'ai eu du mal à trouver les grandes assiettes comme ça de 30 cm et je les avais trouvées dernièrement chez B&M. J'étais contente, c'est vraiment les assiettes plates. Elles sont pas un petit peu creuses ou quoi, elles sont vraiment plates, blanches, simples. Elles sont parfaites. Comme j'utilise souvent les pâtes à tarte comme ça ou autres, mais sur 30 cm, là avec les assiettes, c'est vraiment la bonne taille. Et pareil, si vous faites la recette, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Ça me fera plaisir de vous lire. Bon, je vais clôturer le vlog ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit vlog avec moi pendant le ramadan. Je vous dis rendez-vous pour un prochain vlog. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye.